il y a une certaine ressemblance. Alors, je choisis ça. Je peux décider de regarder cette variable région. Ça contient plutôt combien de modalités. Je fais ça. Je vois que la région de Dakar, les différentes régions du Sénégal sont Dakar, Djoubel, Kaolack, Kédougou jusqu'à Ziguinchor. Voilà le nombre d'observations dans chacune de ces régions. Donc, avec la librairie deployer, je décide de tirer 30 observations dans chacune de ces régions. Donc, 30 observations dans chacune de ces strates, ce qui va donner au total 210, 7 fois 30 qui donne 210, puisqu'on a 7 régions. Je fais ça, qu'est-ce que cela me donne? Voilà, les 30 observations ont été tirées dans chacune de ces régions. Je peux visualiser ici ce que ça donne. La région de Dakar, les observations qui ont été tirées, les voilà. Après, nous passons à la région suivante jusqu'à atteindre les 210 observations. Alors, une fois cela étant fait, il est possible également d'avoir plusieurs variables de stratification. Par exemple, je peux ajouter à ma variable de stratification le sexe qui est noté dans ma base comme gender, qui est comme gender le sexe, qui est connu du nom de gender ici. On a deux sexes ici, mâle et femelle. Donc, je vais décider de tirer dans chacune de ces régions un certain nombre d'observations en termes de sexe masculin ou féminin. Par exemple, dans la région de Dakar, je décide de tirer 12 observations, 12 femmes et 12 hommes. Dans la région également de Djoubel, je décide de faire la même chose jusqu'à atteindre cette région. Alors, comment cela se fait? Voilà, là, je note ma variable comme strat. J'utilise la fonction simple n qui permet de faire le tirage aléatoire. Je vais grouper maintenant. Je dis group by. Le nom de ma base, voilà, IBA. Je dis maintenant de prendre pour une variable de stratification, la colonne C1 et 3. La colonne 1 et 3, c'est la colonne de la région que je vais vous montrer. Et la colonne, voilà la colonne 1 qui est la région, la colonne gender qui est sexe ici. Donc, c'est ces deux colonnes qui sont spécifiées ici comme ma variable de stratification. Et j'ai dit 6 maintenant de tirer 12 femmes et 12 hommes dans chacune de ces régions. C'est ce que j'ai dit à faire ici. Donc, qu'est-ce que cela me donne? Voilà, dans la région de Dakar, j'ai tiré 12 femmes, 12 hommes, ainsi de suite. Et autour là, j'ai 168 observations. Alors, par ailleurs, il est possible de faire une stratification proportionnelle, c'est-à-dire de faire la stratification dans les différentes régions selon le sexe de manière proportionnelle, en tenant compte du poids de chaque genre, c'est-à-dire si les hommes sont beaucoup plus nombreux dans la région de Dakar, donc il y aura un certain pourcentage élevé d'hommes qui vont être tirés dans cette région comparativement aux femmes. D'ailleurs, cela est fait dans les autres régions comme Djoubel, Kaolack, jusqu'à ce que le tirage soit effectué. Maintenant, nous, on ne fixe pas, hein, on dit à R de tenir compte de la taille du poids de chaque sexe dans la région et de faire un tirage. Il va faire ça pour chaque région. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, c'est de déterminer le nombre d'observations dans chacune de ces régions. C'est ce qu'on va faire ici. Je fais cela. Qu'est-ce que cela donne? Cela me donne ici, en termes d'observation dans chacune de ces régions, on a 148 femmes à Dakar et 102 hommes à Dakar également. Alors, à Djoubel aussi, 32 femmes, tandis qu'on a 18 aussi femmes et 18 hommes. À Kaolack, nous avons 48 femmes et 32 hommes, ainsi de suite. Et d'ailleurs, à Ziguinchor ici également, c'est la même tendance. On a 48 femmes et 32 hommes. Alors, une fois que je connais maintenant le nombre d'observations dans chacune de ces régions, donc je connais le poids de chacun de ces sexes ici. Le poids du sexe féminin dans la région de Dakar est plus élevé que celui du sexe masculin. C'est la même tendance qui est observée dans chacune de ces régions. Donc, une fois que j'ai terminé ça, maintenant je peux tirer de manière proportionnelle en tenant compte du poids de chaque sexe dans la région. C'est ce que je vais faire ici. J'utilise cette variable de comptage qui va essayer de compter les différentes observations. C'est la librairie dplyr qui a été utilisée ici. J'utilise les pipping
de grouper ma variable A région, la fonction mutate qui va me permettre d'utiliser plusieurs fonctions ensemble. La proportion qui va compter sera maintenant le compte à la proportion petit n sur grand N, la somme des comptes, et cela va me donner quoi comme résultat. Je fais ça. Qu'est-ce que cela me donne comme résultat? Alors finalement, voilà le poids de chaque sexe dans les régions. Nous avons à peu près 60% des femmes, 60% des femmes dans la région de Dakar et 41% dans la région de Dakar également. 41% d'hommes. Et dans la région de Diourbel, nous avons 64% de femmes et 36% d'hommes, ainsi de suite. Ça, c'est un tirage aléatoire, un tirage stratifié plutôt de manière proportionnelle. Une fois qu'on connaît la proportion de chacune de ces sexes, donc on peut utiliser le tirage aléatoire simple ou simple N ou simple frac pour faire le tirage dans chacune de ces régions en tenant compte du poids. Alors, nous passons au tirage stratifié. Tirage plutôt temps pour moi à 2 degrés. Le tirage à 2 degrés va consister à tirer d'abord les unités primaires. Et après avoir tiré les unités primaires, je rentre dans ces unités primaires et de tirer un certain nombre d'observations. Bon, je me suis dit également que les régions peuvent être mes unités primaires. Donc, il y a une certaine homogénéité dans les régions. Je tire des régions parmi les 7 régions de Dakar. Qu'est-ce que cela me donne? Les 2 régions tirées sont plutôt, j'ai fixé ici mon N qui va être tiré. Alors, les unités primaires, je vais tirer 2 régions dans les 7 régions. Ma variable est notée UP. La base, le nom de la base est IBA. Distinct, c'est la variable région et je vais tirer 2 régions. Que j'ai fixé ici le nombre. J'ai dit pour déceler ce résultat plutôt, qu'est-ce que cela me donne? Les 2 régions tirées sont Thiès et Saint-Louis. Donc, je vais dire de rentrer dans Thiès et Saint-Louis, de tirer 5 observations dans chacune de ces régions. C'est-à-dire en tout 10 observations. Qu'est-ce que cela me donne? Alors, voilà les 10 observations. 1, 2, 3 jusqu'à 10. La région de Saint-Louis, voilà les 5 observations qui ont été tirées. La région de Thiès, les 5 aussi observations qui ont été tirées. Donc, j'exporte le résultat à partir de la fonction whitexls. Voilà le tirage en grappe. Alors, à titre d'exemple également, je me suis dit pourquoi pas prendre la région comme ma variable de grappe. Donc, il y a une certaine hétérogénéité en termes de caractéristiques individuelles dans les régions. Alors, j'ai pris la région comme ma variable de grappe. J'ai pris la région comme ma variable de grappe. Le nom donné au premier tirage d'abord qui va consister à tirer des régions. Je tire d'abord des grappes. Une fois que je tire des grappes, je rentre dans chacune de ces grappes maintenant. Je tire 4 communes. Et encore, on va plus loin. Et dans chacune de ces 4 communes, je vais tirer combien d'observations? 10 observations. C'est-à-dire, notre tirage en grappe va consister à 3 étapes. Nous avons la région. Je tire parmi ces régions 2 régions. Une fois que ces 2 régions sont été tirées, je rentre dans chacune de ces 2 régions. Je tire 4 communes, qui sera l'étape D. Après, dans chacune de ces 4 communes, je vais tirer 10 observations. C'est ce dont on va faire ici. Je fixe la reproductivité. Donc, au fur et à mesure que je continue mon travail, il ne faut pas que les observations tirées changent. Alors, je fais cette seed 1, 2, 3. Le premier tirage, je tire d'abord les 2 grappes. Je vais tirer. Je vais tirer ici les 2 grappes qui sont cette fois-ci Diourbel et Kaolack. C'est pas Saint-Louis et Thiès comme l'exemple précédent, mais ça ici c'est Diourbel et Kaolack. Alors, une fois que ces 2 régions ont été tirées parmi les différents grappes, donc j'ai dit de rentrer dans chacune de ces régions et de tirer 4 communes. J'utilise la fonction deploy également, le pimping et le filtre. J'ai dit d'aller dans ma base, de filtrer par région maintenant en tirant plutôt que dans les 2 communes un certain nombre de régions. Autant pour moi, plutôt dans la commune tirée, je pars dans ma base, je dis de filtrer
en fonction de la commune et l'ensemble des communes, l'ensemble plutôt des régions que j'ai tirées et de se référer également à ces deux régions qui sont tirées, c'est-à-dire Diourbel et Kaolack. Et donc, en se référant à ces deux, donc il va prendre ces deux maintenant, il va former un groupe et dans ce groupe, il ne va tirer que quatre communes dans chacune de ces régions. Dans chacune de ces régions. C'est donc ces cinq lignes de commande disaient. Il va se référer à la région, à ma variable région qui est la colonne 1 et de s'accentuer sur les deux régions que j'ai tirées, Diourbel et Kaolack, de tirer quatre communes dans chacune de ces régions. Maintenant, qu'est-ce que cela donne comme résultat? Nous allons regarder. Alors, il me dit ici que la commune, c'est un vecteur. La variable commune, c'est un vecteur. Donc, je vais visualiser, voir ce que cela donne. Alors, ici, c'est ce qui est vérifié. Je vois que dans la région de Diourbel, nous avons quatre communes qui sont tirées. La région de Kaolack aussi, quatre communes plus d'autant pour moi qui ont été tirées. Donc, nous avons deux régions ici à la base, Diourbel et Kaolack, qui sont tirées. Et dans chacune de ces régions, nous avons tiré quatre communes. Alors, nous avons en tout, on peut dire 8 modalités. Donc, nous allons aller loin en disant que dans chacune de ces communes tirées dans les régions que j'ai tirées, j'ai tiré 10 observations. Donc, ça, c'est la dernière étape. Je vais utiliser d'abord un data frame vide et au fur et à mesure que les observations sont tirées, ces observations vont être dans ce data frame vide jusqu'à ce que les 10 observations dans chacune de ces communes soient effectives ici. Donc, le résultat de sortie va être un data frame ou une variable qui a été remplie, quoi. Une base qui a été remplie. Voilà le data frame vide qui va être créé. Je crée ça. J'utilise la boucle for ici. Je dis pour chaque itération, si il tire une région, donc la liste de ces régions sont affichées. Par exemple, lorsqu'on prend la région de Diourbel, on affiche la liste des communes qui ont été tirées dans Diourbel ici, les communes qui ont été tirées dans Diourbel. Et dans ces communes tirées dans Diourbel maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? La boucle for et la deuxième instruction. Il va dire maintenant que de tirer dans chacune de ces communes 10 observations. C'est ce que je fais. Et à la sortie, j'ai dit Airbnb de faire la fusion en termes de lignes maintenant, quoi. Qu'est-ce que cela me donne? Je peux décider d'afficher ce résultat au niveau de l'espace ci-dessous ici. Alors voilà, nous avons les 10 observations qui ont été tirées dans chacune de ces communes, les 4 communes dans chacune de ces régions, c'est-à-dire les 2 régions. Je peux décider de visualiser les résultats. Qu'est-ce que cela me donne? Voilà les 10 observations qui ont été tirées dans chacune des communes des 2 régions qui sont tirées. Donc, quand on fait la multiplication 2 fois 4 fois 10 va donner 80. Et en tout, nous avons 80 observations qui ont été tirées. Alors, c'était en gros ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Merci. N'hésitez pas à me poser des questions.